Il s'agit d'un SUV Land Rover Discovery Good équipé d'un moteur 2.0T, d'une transmission 9 VT de 14 roues motrices, d'une suspension avant McFlurry et d'une suspension arrière multibras. Nous allons maintenant consacrer 5 minutes à démonter le principe de fonctionnement de l'ensemble du châssis et du groupe motopropulseur. N'hésitez pas à suivre, aimer et collectionner. Installez le sous-châssis avant, base de tous les composants de la suspension. La structure globale du châssis est très robuste. 4 boulons le relient à la carrosserie. La partie inférieure est reliée au sous-châssis par des bagues hydrauliques sans baies. L'effet vibratoire est bon. Installez les fusées d'essieu gauche et droite et les roulements de passage de roues. On les appelle généralement hauteurs. Assemblez ensuite les pièces importantes du support d'amortisseur avant. Le tampon de positionnement, le cache-poussière à démontage rapide, le ressort hélicoïdal, le coussinet d'amortisseur supérieur et l'écrou de colle du siège de palier conique supérieur pour insérer l'ensemble amortisseur dans le trou de montage en hauteur. Il s'agit du boîtier de direction qui assure la direction. Un moteur d'assistance y est monté. Il s'agit du cadre de réglage de la hauteur de la colonne de direction et du volant, relié au boîtier de direction par l'intermédiaire de l'émetteur. Il s'agit de la barre stabilisatrice latérale montée sur le cadre radial et reliée à l'amortisseur à ses deux extrémités. Grâce à sa déformation élastique, le roulis gauche et droit du véhicule est réduit. Installez le cache-poussière du disque de frein. Installez le disque de frein et serrez les boulons. Installez les colliers de frein gauche et droit. Fixez-les aux avertisseurs avec 2 boulons. Installez le tuyau d'huile de frein. Il s'agit du support de fixation de la pompe de frein ABS. Le support inférieur est relié au cadre. Le support supérieur est relié à la pompe. Le caoutchouc central isole le bruit de fonctionnement de l'ABS. Installez le maître-cylindre de frein. Lorsque vous freinez, il délivre de l'énergie par différence de pression interne pour vous assister au freinage. Installez la pédale de frein. En termes simples, il s'agit d'une structure à levier. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, l'autre extrémité pousse le système de freinage. Installez le tuyau d'huile de frein. Lorsque vous freinez, le système ABS évalue la force de freinage délivrée à chaque roue en fonction de la situation. Installez les pneus gauche et droit et serrez les boulons. La suspension avant est terminée. Regardons la structure de la suspension arrière. Un cadre arrière soutient également toutes les pièces. La suspension arrière, dont la forme reprend les côtés inférieurs gauche et droit, est une structure surélevée. La structure surélevée arrière est similaire à la structure surélevée avant. Elle relie la suspension à la roue, mais sans fonction de direction. La fusée d'essieu est montée sur le moyeu inférieur. Il y a 2 points de contact à l'avant et à l'arrière, avec une bague en caoutchouc au milieu. La biellette inférieure est montée d'un côté et reliée au sous-châssis de l'autre. La biellette supérieure, la biellette inférieure et le moyeu limitent ensemble le tangage et le rebond des roues. Une fois installés, ils offrent une stabilité latérale. Généralement, seules les voitures de milieu et haut de gamme bénéficient de cette configuration. Installez un cache-poussière pour disque de frein arrière afin de réduire les bruits anormaux et l'usure causée par l'installation du disque de frein. Avez-vous rencontré des problèmes de bruit et de vibration au freinage? N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section commentaires. Installez le disque de frein arrière et l'ensemble frein. Ensuite, installez l'amortisseur arrière. L'amortisseur arrière et le ressort sont différents de l'amortisseur avant, car ils sont 2 structures distinctes. La roue arrière n'ayant pas besoin de tourner, le siège supérieur ne présente pas non plus de mouvement d'arbre conique. La structure est beaucoup plus simple. Assemblez les amortisseurs gauche et droit à l'angle de hauteur et serrez les boulons. Installez les ressorts arrière et les ailes supérieures et inférieures. Installez le tuyau de liquide de frein arrière. Installez les pneus gauche et droit et serrez les boulons. Installez la roue de secours. Les pneus de ce modèle aux formes divines sont suspendus sous la carrosserie. L'ensemble de la carrosserie est assemblé. Vient ensuite la puissance. Le moteur est au cœur du système, qui génère la puissance. Installez la transmission.
Installez la boîte de transfert, qui transmet la puissance respectivement aux essieux avant et arrière. Le cœur du système de puissance est maintenant assemblé. Installez le ventilateur de refroidissement pour refroidir l'eau de refroidissement du radiateur en aspirant de l'air. Installez le radiateur. Il s'agit du couvercle de guidage d'air pour mieux diriger l'air vers le radiateur. Installez l'échangeur thermique et le couvercle de guidage d'air inférieur. Installez le tuyau d'admission d'eau du radiateur. Installez le tuyau de sortie d'air de l'échangeur thermique. Installez le tuyau d'eau du ballon d'expansion et le tuyau de sortie d'eau du radiateur. Installez le ballon d'expansion. Le liquide de refroidissement est également ajouté par cet emplacement. Installez le tuyau d'admission d'air de l'échangeur intermédiaire. Installez le ballon d'expansion. Le tuyau de ventilation sert à évacuer l'air du système. Il s'agit du filtre à air du moteur. Installez le filtre à air. Le tuyau d'admission situé avant le filtre à air est également appelé tuyau d'échappement. Installez le tuyau de sortie de puissance, également appelé tuyau d'échappement propre. L'autre extrémité est reliée au turbocompresseur. Le système d'admission envoie de l'air propre et filtré au turbocompresseur. Installez les moitiés avant gauche et droite des arbres de transmission pour transmettre la puissance aux roues avant. Après l'installation, l'arbre de transmission est assez long. Il est donc de type à 2 étages avec un support au milieu. Il s'agit de l'arbre de transmission arrière avec un différentiel à glissement limité électronique. Installez le convertisseur catalytique 3 voies pour l'échappement. Installez le filtre à particules dont le nom complet est GPM. Installez le tuyau d'échappement. La partie arrière est essentiellement une structure de silencieux. Installez le réservoir de carburant, généralement situé au milieu et à l'arrière de la carrosserie du véhicule. Installez le tuyau d'admission, la pompe à huile, le tuyau d'alimentation en carburant et le tuyau d'alimentation en huile du réservoir de la sonde. Ce dernier récupère l'huile et les gaz évaporés du réservoir et les alimente en vue de la combustion. L'un est destiné à la sécurité, l'autre à la protection de l'environnement. Le système d'alimentation est maintenant installé. Passons en revue la structure auxiliaire du système. Le système d'admission filtre l'air frais et propre. Le refroidisseur intermédiaire refroidit l'air après la suralimentation. Le système d'échappement absorbe les gaz toxiques et rend le système d'alimentation silencieux. La transmission transmet la puissance aux 4 roues, tandis que le système de refroidissement refroidit le moteur. Le groupe motopropulseur et le châssis sont réunis. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne automobile.